Tenu en échec par Brest à domicile lors de la première journée, les Lyonnais voulaient se rattraper en déplacement à Angers. Le SCO qui s'est imposé contre Strasbourg lors de la journée inaugurale et qui surfe sur leur bonne dynamique et ouvre le score à la 20e minute par l'intermédiaire de Sofiane Bouffal. Pour ceux qui se posaient la question de savoir si le SCO allait bien fonctionner avec le départ de Stéphane Moulin et l'arrivée de Baticle, eh bien la réponse est sur le terrain. C'est un Angers tout feu tout flamme qui bouscule les Lyonnais. But contre son camp à la 53e minute de Marcelo, à la 77e minute. 3-0 grâce au but d'Aznine Ounani. Les Angevins marquent à 3 reprises face aux Lyonnais. 5 buts marqués, aucun encaissé. Très bon début de saison pour le SCO. Match entre les deux promus cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Clermont face à 3. Il aura fallu attendre la deuxième période pour voir les Auvergnats valider leur domination de cette partie avec l'inévitable Mohamed Bayo, le meilleur buteur de Ligue 2 BKT la saison dernière. Score à 2 reprises et porte son total à 3 unités depuis le début du championnat. Deuxième victoire en 2 matchs pour Clermont qui s'impose donc 2-0 face à 3. Avec Achraf Hakimi et Gini Wijnaldum en recrue sur le terrain. Le PSG affrontait le Racing Club de Strasbourg. Messi était en tribune avec Neymar pour voir le Paris Saint-Germain ouvrir le score très tôt dans la partie. Après 3 minutes de jeu, le centre d'Abdou Diallo est coupé par Mauro Icardi qui trompe Matsels. 1-0 pour les Parisiens. Kylian Mbappé au corner. Les Strasbourgeois peinent à se dégager. Et l'international français va accélérer. La frappe de Kylian Mbappé est détournée dans son propre but par Ludovic Ajorc. Ça fait 2-0 pour les hommes de Mauricio Pochettino qui sont nettement supérieurs. Kylian Mbappé qui donne le tournis à l'arrière-garde alsacienne. Le ballon est freiné et Julian Draxler le propulse au fond des filets. 3-0, c'est le score à la pause. Des Parisiens sans souci, du moins le pense-t-on, car il va y avoir la réduction de l'écart de Kevin Gamero, lui qui a porté le maillot de la capitale durant 2 saisons, qui retrouve son club formateur après un long bail en Espagne. Ludovic Ajorc, dans son exercice préférentiel, va réduire l'écart à 3-2. Mais finalement, les Parisiens ont du talent, de la ressource. Kylian Mbappé accélère, dépose ses vis-à-vis pour servir Pablo Sarabia. 4-2 pour le PSG qui comptabilise également 6 points. Revenu de nulle part pour accrocher le match nul 3-3 à Metz. Les Lillois affrontaient l'OGC Nice de Christophe Galtier. Et ce sont les Niçois qui ouvrent le score après 1 minute de jeu. Léo Jardim a beau lui faire des prouesses. C'est Kasper Dolberg qui était présent à la retombée. 1-0 pour les Aiglons. Derrière, Chelik prend des risques. Et la punition ne tarde pas. La frappe limpide d'Hicham Boudaoui. 2-0 pour les Aiglons. Ça vient de tous les côtés. Avec le centre d'Attal. La barre transversale trouvée par Kasper Dolberg qui ensuite obtient un penalty suite à la main de Benjamin André. Amine Gouiri, impeccable, prend Léo Jardim à contre-pied. C'est un match cauchemardesque pour Jocelyn Gourvenec pour son 200e match sur un banc. Et en deuxième période, Dolberg va même signer un doublé. 4-0 pour Nice qui s'impose à Lille. Nantes face à Metz. Des Nantais qui avaient obtenu le match nul à Monaco voulaient faire bonne figure devant leur public de la Beaujoire retrouvé. Moses Simon, inarrêtable, multiplie les centres et c'est Randal Colomwani qui en profite pour venir couper devant Alex Oukidja. 1-0 pour les Canaries. En deuxième période,
on va retrouver de nouveau Moses Simon. Un centre déposé sur la tête de Ludovic Blas. 2-0. Ce sera le score final en faveur des Canaries. Auteur d'une belle remontée lors de la première journée à Montpellier. Mené 2-0 pour ensuite s'imposer 3-2. Et les Marseillais, dans l'Orange Vélodrome, dans une ambiance incandescente, vont ouvrir le score par le concours de 3 de leurs recrues avec De La Fuentes, Gerson et Under. 1-0 pour les Olympiens à la demi-heure de jeu. Et juste avant la pause, le rush de Dimitri Payet qui fait du Payet en repiquant dans l'axe et plaçant cette frappe idéalement dans le petit filet de Benoît Cossil. Déjà la 3e réalisation de Dimitri Payet en grande forme. On pense les Marseillais intouchables, mais la bande à Vladimir Petkovic va revenir. Timothy Pembele, prêté par le Paris Saint-Germain en milieu de semaine, réduit l'écart avant que Rémi Houdin n'égalise à 2 buts partout. Belle remontée des Girondins. 2 partout, score final. Avant le barrage de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, les Monégasques étaient en déplacement à Lorient. Des Monégasques qui vont concéder un penalty avec cette faute de Jacobs sur Terem Moffi. Le Nigérian va se faire justice et tromper Alexandre Nubel. 1-0 pour les Lorientais. Malgré quelques situations, les Monégasques vont buter sur Paul Nardi, comme ici sur cette tête du défenseur central serbe Pavlovic. Lorient s'impose 1-0. Monaco bloqué à 1 unité. Chaud d'ambiance également au stade Bollaert, où Lens affronte Saint-Etienne. Les supporters lensois rapidement douchés par ce but après 19 secondes de jeu par Wabi Kazri. 2e réalisation depuis le début de la saison pour le Tunisien. Mais les hommes de Franck Hez vont pousser. Le centre de Klaus est repris de la tête par Ignatius Ganago. Tête parfaitement téléguidée dans le petit filet d'Etienne Green. 1 but partout, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Denis Bouanga qui va redonner l'avantage aux hommes de Claude Puel. La manchette de Jean-Louis Lec est insuffisante. Premier but pour le Gabonais. Mais galvanisé, poussé par le public. Lens va de nouveau revenir à la marque par l'intermédiaire de Seko Fofana. Le capitaine ivoirien des 100 et or qui permet au Racing de sauver le point du match nul. 2 partout. Match spectaculaire au stade de l'Aune entre Reims et Montpellier. Ce sont les Payadins qui ouvrent le score grâce à Nicolas Koza à la 5e minute. 2 minutes plus tard, égalisation des hommes d'Oscar Garcia avec Moreto Kassama idéalement servi. Kassama va avoir besoin de personne ensuite pour signer un doublé. Et l'un des buts de cette 2e journée, Dimitri Berthaud ne peut absolument rien. Coup de pied arrêté, vecteur de danger pour les Montpelliérains qui vont égaliser à 2 buts partout grâce à Andy Delors. Nous sommes toujours en première période. Mauvaise relance de Wout Faes avec cette reprise ratée de Mollet. Et très vite, l'instinct du buteur pour Gaëtan Laborde avec cette talonnade. 3-2, c'est le score à la pause pour Montpellier. Mais le score final sera de 3 buts partout avec des Rémois qui vont égaliser grâce à Ilan Kebal à la 83e minute. Match spectaculaire mais pas de vainqueur, 3 buts partout. Derby breton entre Brest et Rennes. Longtemps les deux gardiens se sont illustrés et les attaquants se sont cassés les dents. Mais en fin de partie, le chemin des filets va être trouvé. Tout d'abord pour les Rennais grâce à Serhou Guirassy avec une jolie tête suite au centre de Birger Meling, le Norvégien. Et dans les arrêts de jeu, un petit peu la même séquence, mais de l'autre côté, le centre de Franck Honora va être repris par le Doiron. 1 but partout, score final entre Brest et le Stade Rennais.
Une deuxième journée très prolifique avec des buts sur tous les stades, 34 au total, 4 matchs nuls, une seule victoire à l'extérieur et probante, celle de Nice à Lille. Angers surclasse Lyon et enchaîne une deuxième victoire consécutive, tout comme le PSG et Clermont. Et on retrouve donc ces 3 équipes en tête du classement avec 6 points. 4 équipes avec 4 unités suivent. En deuxième moitié, on retrouve Monaco, Lyon et Lille avec un tout petit point. 2 formations avec 2 défaites, 3 et Strasbourg. La prochaine journée débute par le déplacement du PSG à Brest. Le samedi, un alléchant Saint-Étienne-Lille. Le dimanche, Lyon à la relance face à Clermont et en clôture Nice-OM.